Chers élèves, bonjour. Je vais dans cette vidéo vous parler de la genèse de Maus, cette bande dessinée à laquelle travaille Art Spiegelman entre 1972 et 1991. Dans cette œuvre, l'auteur rend compte des discussions qu'il a eues avec son père, au cours desquelles ce dernier lui a raconté sa vie pendant la Seconde Guerre mondiale. L'auteur n'a pas connu la guerre. Il est né en 1948 à Stockholm et a suivi ses parents, Vladek et Anna Spiegelman, partis s'installer aux États-Unis en 1952. Il a grandi à Rego Park, dans la banlieue de New York. Il n'avait alors qu'une vague idée de ce qu'avaient vécu ses parents, juifs d'origine polonaise, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il savait qu'ils avaient été déportés à Auschwitz. Il savait qu'ils avaient perdu leur fils unique, Richelieu, dans des circonstances tragiques. Il savait enfin que de nombreux membres de la famille Spiegelman étaient morts en déportation, comme en témoigne cette comparaison de l'arbre familial avant et après la guerre. Néanmoins, Art Spiegelman ignorait encore les détails de l'histoire familiale. Il ignorait les souffrances endurées, les deuils impossibles à surmonter. Des zones d'ombre subsistaient. Il ne pouvait que percevoir l'indicible, l'innommable, le poids des non-dits. Il lui manquait ce qui lui aurait peut-être permis de comprendre pourquoi il lui était si difficile de s'entendre avec son père Vladek, cet homme irritable, impatient, autoritaire et devenu excessivement économe. Peut-être aurait-il pu également comprendre pourquoi sa mère avait préféré se donner la mort en mai 1968, rongée par la culpabilité d'avoir survécu et de ne pas avoir réussi à protéger Richelieu, son premier enfant. L'auteur avait besoin d'en savoir plus. Il avait besoin de réponses. Il se trouve qu'à cette même époque, les témoignages de déportés commencent à être plus nombreux. Quelques années auparavant, en 1961, a eu lieu le procès largement médiatisé d'Adolf Eichmann, haut fonctionnaire du Troisième Reich et criminel de guerre nazi, arrêté en 1960 en Argentine, où il avait fui après la guerre. Le procès Eichmann a été le deuxième grand procès où des caméras ont été autorisées, après le procès de Nuremberg en 1945. Il a suscité l'intérêt de la communauté internationale et a révélé au monde entier l'ampleur des atrocités nazies. Ce procès accordait en effet un rôle majeur au témoignage des survivants de la Shoah et a contribué à libérer la parole des anciens déportés. Ainsi, de nombreux rescapés se sont enfin sentis capables de raconter leur histoire. Art Spiegelman a 13 ans lors du procès. Nous l'avons dit, il n'a alors qu'une idée approximative de ce que ses parents ont vécu avant et pendant la guerre. Il connaît seulement quelques anecdotes qui lui permettent, en 1972, de dessiner une première bande dessinée sur le sujet, une histoire de 3 pages qui porte en germe le futur Maus. Il les montre à Vladek, son père, pour lui demander son avis, et ce dernier commence à raconter son histoire. Il dit comment il a été témoin de la montée de l'antisémitisme dans les pays annexés par le Reich, antisémitisme légitimé par les lois de Nuremberg votées en 1935, comment il a vu le nazisme se répandre en Europe, comment il a assisté à la mise en place des ghettos, aux premiers massacres de population, aux arrestations, aux rafles. Il dit ensuite comment, en tant que juif polonais, il a lui-même dû fuir, se cacher, jusqu'à ce qu'il soit arrêté en 1944 avec sa femme, Anya, puis déporté à Auschwitz. Vladek raconte enfin comment il a réussi à survivre malgré les horribles conditions de vie dans le camp, comment il a été témoin de la barbarie nazie et de son processus d'extermination des déportés. Il explique qu'il a vu les chambres à gaz, les fours crématoires, les fosses communes, qu'il a survécu à la marche vers la mort, au typhus. Hart comprend alors l'importance de leur conversation et la nécessité de transmettre ce qu'il vient de recueillir. Il enregistre une première fois leurs entretiens en 1972. Dans ce premier enregistrement, Vladek dit déjà l'essentiel. Dans MetaMouse, ouvrage dans lequel Art Spiegelman explique comment il a conçu Mouse, le dessinateur raconte que son père, au terme de ce premier enregistrement, s'empare du micro et dit, comme s'il était à la radio: comme ça maintenant tu peux savoir ce qui s'est passé. Et grand Dieu, on doit tout faire pour que jamais ça se reproduise.
En même temps qu'il poursuit ses enregistrements entre 1977 et 1982, Hart se documente sur cette période. Il lit abondamment des essais, des témoignages, des articles relatifs à la Shoah. Il consulte des images d'archives, des photos, des dessins faits par d'anciens déportés. Il va par 2 fois en Pologne, une première fois en octobre 1979, où il peut consulter le rapport d'arrestation de Wladek et Ania à Auschwitz, et une seconde fois en 1987, lors du tournage d'un documentaire consacré à la Shoah. Maus prend forme. Parallèlement à ce travail, Art Spiegelman fonde, avec son épouse Françoise Molly, une revue intitulée Rao. Il y publie de 1980 à 1986 les premiers épisodes de Maus. À cette date, les éditions Panthéon font paraître le premier volume relié, intitulé Mon père saigne l'histoire. La suite paraît de nouveau sous forme de feuilleton hebdomadaire jusqu'en 1991. Panthéon publie alors le volume 2, et c'est là que mes ennuis ont commencé. Ce n'est qu'en 1998 que les 2 parties seront réunies. L'élaboration de Maus est pour Art Spiegelman l'occasion de découvrir l'histoire familiale. En faisant parler Wladek, il découvre le passé de ses parents et leur traumatisme. Il découvre par ailleurs tout un pan de l'histoire mondiale qui était resté dans le silence de l'après-guerre et de la nécessité de la reconstruction. Il comprend enfin qu'en tant qu'enfant de survivants, il appartient à cette 2e génération, qui n'a certes pas connu la guerre, mais qui a grandi dans le sillage des souffrances que le génocide a engendrées et qui ne peut se défaire d'un sentiment de culpabilité. Ainsi, Hart entame une quête personnelle qui l'amène à dévoiler l'histoire individuelle de ses parents. Or, plonger dans l'histoire familiale, c'est plonger dans l'histoire collective, l'histoire individuelle de sa famille devenant témoignage de cette période trouble de l'histoire. L'auteur comprend alors que cette recherche de l'histoire familiale est aussi une quête de lui-même. Sa quête aura néanmoins toujours un goût d'inachevé. Hart doit en effet se contenter du témoignage de son père, puisque sa mère, Anya, n'est plus là pour témoigner, et que Wladek a jeté le carnet dans lequel elle avait noté tous ses souvenirs. Hart en tiendra longtemps rigueur à son père, même si finalement leurs entretiens seront aussi l'occasion pour eux de se rapprocher et d'entamer un nouveau type de relation. Maus est une œuvre hors norme, un roman graphique dans lequel histoire personnelle, histoire familiale et histoire collective se rejoignent. L'auteur y livre ses difficultés à mettre en forme une matière qui est tout à la fois témoignage, biographie et autobiographie. Il y parle de la construction de soi, de l'importance de la transmission de l'histoire individuelle et collective, des relations père-fils et de cette histoire familiale dont on hérite malgré soi.